l'année, donc tu auras une chronique par mois, c'est le premier vendredi de chaque mois. Mais maintenant, découvrez le portrait de Franck, qui a déjà sorti 2 recueils de poèmes, un 3e prévu. Bref, il vous raconte tout dans son portrait. C'est parti, à tout de suite avec Ivada juste après. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Franck Juret, je suis un auteur manceau, poète plus exactement. J'ai écrit déjà 2 recueils de poésie qui ont tous les 2 été publiés. J'ai participé à une anthologie de poésie aussi et un 3e recueil qui doit sortir au mois de février. Si je remonte un peu loin dans le temps, elle me revient de l'adolescence où j'avais commencé à écrire. À ce moment-là, j'avais une professeure de français qui avait remarqué que j'étais, selon elle, assez doué pour écrire de la poésie. Donc ça m'est venu de cet instant-là, puis après j'ai continué, mais plus tardivement une fois. C'est un collectif qui a pour but en fait de mettre la poésie française contemporaine en lumière. Parce qu'on avait constaté, moi ainsi que les autres membres, on avait constaté qu'effectivement la poésie avait tendance à disparaître un petit peu de nos librairies, un peu aussi des maisons d'édition pour dire les choses. Et donc on veut la remettre en lumière parce qu'il faut aussi aborder la poésie par les classiques mais aussi par la poésie contemporaine. D'après les chiffres qui sont donnés, c'est 0,2% des ventes de livres, donc c'est assez minimum, il faut dire les choses. Donc on espère effectivement que la poésie va se vendre de mieux en mieux et revenir à la place qu'elle aurait dû continuer à occuper. En fait, moi j'écris de façon très large, c'est-à-dire que j'aborde tous les thèmes qui sont à la fois des thèmes de société, des poèmes d'amour, des poèmes sur la vie, sur la mort, sur la maladie, sur le chômage. Je trouve que tout est intéressant et puis écrire sur tous les thèmes, c'est aussi s'adresser au plus grand nombre. J'aime bien créer des poèmes sensuels en fait, donc j'écris des poèmes que certains pourraient qualifier d'érotiques mais qui ne sont pas véritablement. Mais le thème de la sensualité est un thème qui effectivement m'inspire beaucoup. C'est comment sous toutes les formes, c'est-à-dire qu'on peut le trouver sous des formes fixes, des formes libres, un peu sous toutes les formes. L'auteur que je citerai, qui pour moi est l'auteur qui a peut-être provoqué un petit peu mon goût des mots, c'est Baudelaire bien sûr. Ai-je besoin de le nommer, c'est Les Fleurs du Mal. Il y a 2 comptes sur Instagram, il y a le mien, Franck Juret, et puis il y a aussi le compte Poésie pour le collectif. Et puis sur Facebook aussi, j'ai un autre compte bien évidemment, et j'ai une chaîne YouTube aussi d'ailleurs où je publie des vidéos. On va y trouver en fait quelques extraits, quelques poèmes parmi ceux que j'ai écrits. Pas énormément parce que je suis restreint aussi par les maisons d'édition bien sûr, on ne peut pas trop publier. On va y trouver aussi des photos parce que j'aime beaucoup la photographie, les photos du Mans par exemple, et puis tout un tas de petits poèmes, des haïkus, des choses comme ça. Des sujets d'écriture que j'aime bien aussi présenter à mes abonnés. Je suis sur Instagram depuis 4 ans maintenant à peu près. C'est vraiment Instagram qui m'a ouvert la porte de la poésie. Avant, je n'osais pas publier mes textes parce que j'ai trouvé impudique pour dire des choses comme ça. Et c'est à partir du moment où des abonnés m'ont poussé à publier mes poèmes que je me suis libéré et que je me mets à publier maintenant et que j'ai cette place maintenant d'auteur-poète. Il y a un projet de recueil que je suis en train d'écrire avec une classe de BTS du campus Saint-Charles du Mans. Avec cette classe-là, mais aussi avec les autres BTS qui sont volontaires pour proposer des textes. Donc ça, c'est un recueil auquel je tiens beaucoup parce qu'on s'est donné l'année pour l'écrire. C'est une occasion pour eux de pouvoir aborder leur situation d'étudiants dans un contexte quand même assez particulier. Un deuxième projet qui est en cours d'écriture aussi, que j'ai intitulé « Tous poètes, tous quelqu'un ». Une sorte d'hommage que je rends à mes lecteurs, c'est-à-dire qu'il y aura une centaine d'abonnés, de lecteurs, abonnés ou pas d'ailleurs, auxquels je vais écrire pour des poèmes personnalisés. Donc je vais écrire 100 poèmes, je vais en faire un recueil et chacun de ces poèmes sera dédicacé à l'un des abonnés en question. On est là pour leur apprendre des choses, mais il faut aussi se remettre parfois à leur niveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter pour leur faire comprendre et connaître, aimer la poésie. Il ne faut pas hésiter à utiliser d'autres médias, du genre le slam par exemple, le rap aussi. Donc il faut aller vers eux et c'est par ce biais-là qu'on arrive à les intéresser la plupart du temps.
les recueils, vous pouvez les trouver sur la Fnac, sur Amazon, en librairie, sur la plateforme de ma maison d'édition et des livres, donc un petit peu partout, et puis par moi aussi, parce que je fais des envois directs aussi à mes lecteurs. Bien, je serai présent donc à Faites Lire, qui est le grand salon du livre du Mans, de présenter mes ouvrages déjà. Donc il y a les 2 recueils Couleurs poétiques, Les épines et les roses, mais il y a aussi l'anthologie à laquelle j'ai participé qui s'appelle Désir et moi, à la maison d'édition Les Minimes. C'est très important aussi pour moi que le public manceau en particulier, sartois aussi bien sûr, puisse venir au salon, que je puisse rencontrer mes lecteurs. C'est vraiment essentiel parce qu'on en a été un petit peu privé depuis 1 an et demi. C'est que les gens se souviennent que la poésie, je pense, elle a beaucoup à donner, beaucoup à apporter. Leur expliquer que la poésie, en fait, elle s'adresse à tous. Il n'y a pas d'élite, pour moi, il ne devrait pas y en avoir. Il n'y a pas d'élite derrière la poésie. Il y a des auteurs, effectivement, mais qui s'adressent à tous les lecteurs, qui ne sont pas déconnectés du monde du tout, parce que les problèmes d'actualité, les sujets d'actualité, nous aussi, on les vit, donc on peut aussi en parler et le partager avec les autres. Franck, très occupé, que vous retrouverez du coup à la fête du livre. Une qui est très impatiente, c'est de découvrir son nouveau générique. C'est parti pour la chronique d'Ivana. C'est parti. Elle est de retour, elle est is back. Ivana, de retour parmi nous. Je suis là. Ouais. Ouais, et on est sur direct sur Twitch. Twitch.tv/LMTVSart. Comment ça va, Ivana? Ça va super. Ouais. Tu vas voir, grâce à moi, tes audiences Twitch, ça va monter en flèche. Déjà, là, on est sent, sur. Quand je viens, il y a vraiment beaucoup plus de monde. Ouais, un petit peu. Les gens, un petit peu. Un petit peu quand même. Voilà. Il faut que je sois à la hauteur alors. Ah mais franchement, Aurélien, je suis contente. Je suis contente d'être venue ici sur le plateau d'LMTV Sarthe, le bruit de la clim, là, les projecteurs qui brûlent la rétine, et puis ton charisme, Aurélien. Arrêtez. Aurélien, le roi des internets. Arrêtez. Non mais quand même, notre animateur préféré qui a quand même réussi à mettre Twitch sur LMTV Sarthe. Grâce